Les spéciales de l'info. Spécial de l'info au salon de l'agriculture. On est avec Julien Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur maraîcher à la conserverie de la Larnière. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Tout à fait, donc nous on est agriculteurs à l'est de la Seine-et-Marne, à la Ferté-Gaucher. On produit des butternuts et des potimarrons sur l'exploitation agricole qu'on transforme ensuite dans notre labo en soupe pour pouvoir les commercialiser toute l'année. Et pour que le labo tourne tout le reste de l'année, on achète les légumes moches, les invendus, les mal calibrés aux maraîchers voisins pour les transformer en confit d'échalotes, caviar d'aubergine, compote de pommes. Et ce sont uniquement ces produits-là que vous traitez ou il y en a d'autres ? Non, c'est uniquement ces produits-là. Alors après, on se laisse porter par les saisons pour transformer les légumes au fur et à mesure qui se présentent à nous. Et quelle est à peu près votre journée type à la ferme ? Le matin, ça commence déjà par la préparation des légumes. Donc du coup, découper, éplucher, trier tous les légumes. Ensuite, on passe sur la phase de cuisson, l'assaisonnement et la dernière étape, c'est la stérilisation et le nettoyage. Donc c'est des journées qui sont un peu répétitives au labo, mais qui s'alternent avec des journées dans les champs où on entretient la parcelle et on produit nos légumes. Et où est-ce que vous commercialisez ces produits ? Et est-ce qu'il y a des intermédiaires ou des gens qui viennent directement les acheter à la ferme ? Ou sinon, est-ce que c'est directement en centres commerciaux ? Alors on fait de la vente directe sur les marchés, mais sinon on travaille principalement avec des boutiques de producteurs et les épiceries fines. Donc on a tout un réseau, le réseau Bienvenue à la ferme, qui nous permet de commercialiser nos produits dans l'Île-de-France et principalement en Seine-et-Marne. Quels sont pour vous les objectifs des circuits courts et en quoi est-ce préférable de le faire ou pas ? Nous, ça nous permet de mieux valoriser notre production parce que forcément, il y a moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et puis, ça permet aussi au consommateur d'identifier mieux le producteur, comment c'est fait, avec quels produits on travaille et comment sont produits nos légumes. 55% des Français souhaitent manger mieux, manger local. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça a tout à fait du sens. Aujourd'hui, où on nous parle d'écologie, on essaye d'axer sur le moins de transport possible. Et le fait que les consommateurs arrivent à identifier leurs producteurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne du sens à la consommation. Et pour vous, est-ce que ça marche ? Est-ce que vous sentez que les gens sont plus axés justement vers ces circuits courts ou pas du tout ? Pendant les périodes de confinement, on a vraiment vu un rebond de tous ces circuits-là. Aujourd'hui, ça peut un peu s'essouffler parfois sur certains circuits, mais je pense que le consommateur va revenir. Il faut que ça rentre dans les habitudes de consommation aussi. Et vous faites partie d'Île-de-France Terre de Saveur ? Oui, tout à fait. On est adhérent à la marque Terre de France, produit en Île-de-France, oui. Et qu'est-ce que cela vous apporte ? Nous, ça nous permet d'avoir de la visibilité auprès des nouvelles épiceries qui ouvrent en région parisienne, parce que du coup, elles ont connaissance de nos produits et ça nous permet de les toucher directement. Et ça vous apporte des solutions, des propositions pour vous développer ou pas du tout ? Alors il y a des financements possibles pour développer tout ce qui est transformation à la ferme. Donc nous, on n'en a pas bénéficié pour l'instant, mais ce sera peut-être le cas dans les projets futurs. Merci beaucoup Julien Masson pour votre intervention. Les spéciales de l'info, ça continue. On vous retrouve dans quelques instants. Les spéciales de l'info sur Sensation.